dans le vif du sujet. Un thème. Des stagiaires #avenir. Un podcast. Bienvenue dans le vif du sujet. Les stagiaires #avenir de Fodeno vous emmènent dans leur univers grâce à des textes sur le thème du temps qu'ils ont écrits dans un atelier d'expression théâtrale mené par Marie-Odile Lécuyer. Nous vous invitons à prendre le temps d'écouter Isabelle, Franck, Victoria et Nolwenn dans le vif du sujet. Mes chers compatriotes, mes chers enfants, bonjour. J'ai vu que l'arbre de la vie, avec ses quelques racines, ses belles fleurs bleu clair et feuilles bleu foncé, est déjà posé sur la moitié de notre grand livre de l'existence. Il faut prendre le temps de vivre, car oui, le temps ne nous attend pas. Vivez, respirez, aimez, tout comme cette merveilleuse statue de bois, où les marques du temps sont visibles par ses couleurs passées, il aura suffi que nos yeux se ferment quelques instants, de les rouvrir, pour constater que l'être humain traverse rapidement l'étape de l'enfance, de l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Alors oui, je vous le dis, mes chers compatriotes, mes chers enfants, il faut prendre le temps de vivre aussi bien que possible dans le bonheur tous ensemble. Je ne veux pas me réveiller un matin en ne voyant que deux silhouettes, celle d'un homme et celle d'une femme, danser sur un écran noir. Je finirai mon discours en vous disant qu'il est certain que lui, le temps, ne nous attend pas. Merci. Avec le temps, tout s'en va. Un matin de janvier, aux alentours de 9 h, sous un arc-en-ciel, un témoin a vu la disparition du temps. Quelle fut sa surprise quand, en sortant son chien de bon matin, sous cet arc-en-ciel surnaturel, de voir, en regardant sa montre, la disparition des aiguilles de celle-ci. Au début, il pensait que cela venait de sa vue, parce qu'il était encore un peu tôt, et que ses yeux n'étaient pas encore réveillés. Je l'ai interrogé pour en savoir plus. « Bonjour monsieur, que vous arrive-t-il » en lui tendant mon micro. « Je sais pas trop, j'ai plus d'aiguilles sur ma montre. »« Faites voir, lui demandai-je. Et, en effet, plus d'aiguilles. Elles avaient disparu. Pour en être sûr, il a demandé à deux garnements qui essayaient de taguer à la bombe de peinture une dodoche qui était garée, s'il voyait les aiguilles sur la montre. Je continuais à tendre mon micro pour prendre les témoignages. « Qu'est-ce qu'il a, le vioc ? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta montre ? J'en ai pas, moi, on a des portables. Mais juste pour regarder, s'il vous plaît. »« D'accord, faites voir. »« Ah ouais, ils ont disparu, » dit l'un des garçons. Ils regardèrent leur téléphone et l'horloge sur leur écran d'accueil avait bel et bien disparu. Puis ils partirent en courant. Vers 10 h du matin, les gens commencèrent à s'inquiéter parce que la rue s'agitait. J'étais sur place à ce moment et j'ai décidé d'aller à la rencontre des gens. En les questionnant, ils me confirmèrent que toutes les horloges de chez eux avaient perdu leurs aiguilles et que toutes les horloges numériques marquaient 8, 8, 8 en clignotant. À ce moment-là, les autorités pensèrent à un bug ou une explosion solaire qui aurait déréglé les appareils électroniques et les montres. Un jour passe, puis deux, une semaine, puis un mois, et toujours pas le temps, et cet arc-en-ciel permanent et inquiétant. Les dirigeants du pays décrétèrent un couvre-feu, mais difficile à respecter parce que le temps avait disparu. Février.
Les gens n'arrivaient plus à organiser leur journée. Les heures de travail se trouvaient rallongées ou raccourcies, selon la notion qu'avaient les responsables des salariés. On créa même un nouveau métier, les compteurs de temps. Ils passaient leur journée à compter les minutes pour que les gens puissent toujours avoir leurs repères. Ce métier commença à avoir un certain succès et on forma de plus en plus de monde à ce métier pour avoir le temps plus que parfait. Des chercheurs se penchèrent aussi sur cet arc-en-ciel permanent. Ils remarquèrent que l'intensité des couleurs changeait. On engagea des compteurs de temps et on remarqua avec le temps qui avançait, les couleurs prenaient une intensité jusqu'à devenir incroyablement lumineuses à minuit. Je me rendis sur place et en arrivant, des personnes se regroupèrent avec des lanternes pour voir le passage à cette heure fatidique et regarder l'arc-en-ciel éblouir de mille feux. Mais, un matin de juillet, l'arc-en-ciel avait disparu et le temps était réapparu. Les scientifiques ne réussirent pas à trouver les réponses à toutes les questions que se posaient les gens. Et cela restera un mystère pendant des générations. Compte rendu scientifique. Selon une étude, depuis plusieurs générations, des parents des 4 coins de la planète créaient du rêve chez leurs petits en leur faisant croire au Père Noël. Or, une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique conclut que ce mensonge peut créer un traumatisme chez l'enfant. Selon une psychologue, ce mensonge risque de miner la confiance que l'enfant a envers ses parents le jour où il va découvrir la vérité. Et si on décidait plus de Noël, plus de Père Noël, fini les mensonges. Toutes les villes au mois de décembre seraient tristes. Plus de guirlandes, plus de grosses dindes, si typique. Plus d'enfants déguisés en lutins, plus de mamans déguisées en Mère Noël ou en sucre d'orge. Et bien sûr, plus de gros tontons pour faire le Père Noël, où la barbe tient à peine et que la hotte est vide. Et bien sûr, le manteau qui fait apparaître les poils du torse, ainsi qu'un nombril. C'est dans ces moments-là que l'on voit l'innocence d'un enfant à son comble. Plus de 60% des parents sont pour mentir à leurs enfants sans penser au traumatisme qu'ils auront plus tard. Le restant est pour leur dire la vérité dès l'âge de 3 ans et malheureusement, tout cela devient un cercle vicieux car un enfant qui sait la vérité va pouvoir à l'école révéler à d'autres enfants dans le mensonge la vraie vérité. On ne reste pas bien longtemps dans l'innocence malheureusement. J'ai pas le temps. Justine se promenait tous les samedis avec son papa Hugo et son chien Raoul. Mais un jour, son papa lui dit « J'ai pas le temps ». Alors, Justine partit dans sa chambre et l'écrit dans son journal intime. Elle écrivait tout dedans. Elle prit son œuf Kinder jaune dans sa main gauche et regarda par la fenêtre. Et là, elle voit des danseurs. Elle eut une idée. Faire une chorégraphie avec son chien. « J'ai pas le temps », dit Justine en imitant son papa, assise sur le rebord de la fenêtre, jouant avec son œuf qu'elle a renommé Jonathan. Elle voit des danseurs tellement synchronisés et complémentaires, tels le yin et le yang. Elle allait chercher Raoul, son chien, et lui fait sentir son œuf. Elle s'approcha, puis aboya. Justine lui dit « Mais ce n'est pas un tour de magie !» et elle jeta son œuf par terre. Elle reprit son œuf au sol et partit vite aux toilettes en disant à son chien « J'ai pas le temps !» Vous écoutiez Dans le vif du sujet avec des stagiaires #avenir de Fodeno. Merci à Isabelle, Franck, Victoria et Nolwenn. On vous dit à bientôt dans le vif du sujet.